Cette femme a créé une nouvelle religion baptisée Femme d'Iduna. Apparue récemment sur TikTok, elle intrigue et choque en se présentant comme une messagère venue de la deuxième dimension, réincarnée dans notre monde de première dimension. Selon son récit, sa mission est de transmettre la parole d'Iduna, une déesse mystérieuse qu'elle décrit comme source de vérité et de libération. Elle affirme que cette religion est destinée uniquement aux femmes, qu'elle considère comme élues pour recevoir ce message. Elle raconte avoir vécu plusieurs vies avant de renaître sous cette forme et se dit investie d'un rôle spirituel pour guider celles qui l'écoutent. Dans ses vidéos, suivies par des milliers d'internautes en quelques jours, elle explique que pour rejoindre ce mouvement, il faudrait d'abord embrasser une identité précise. Devenir femme d'Iduna nécessiterait d'être lesbienne, une déclaration qui suscite immédiatement la controverse. Certains y voient une secte en construction, d'autres parlent d'un délire mystique. Ses partisans, eux, affirment percevoir dans ses propos un message profond venu d'ailleurs. En très peu de temps, la messagère d'Iduna est devenue l'un des personnages les plus commentés et polémiques de TikTok. Les femmes d'Iduna sont uniquement lesbiennes. Mais ici sur cette terre, moi, mon but dans la vie, c'est de vous donner ce message et de créer des endroits où les femmes sont en sécurité, où elles peuvent vivre entre elles si elles le souhaitent. Ici, dans ces terres-là, il peut y avoir des lesbiennes, comme des hétérosexuels, comme des bisexuels. Enfin, c'est votre orientation vous regarde. Mais pour être femme d'Iduna, les amis, c'est être lesbienne. Que l'on soit bien d'accord. J'aime bien comment tu parles. T'es grave intelligente. Merci beaucoup, Gabi. Merci beaucoup. Une féministe extrait encore. Qu'est-ce que tu entends par extrême? Parce que pour moi, quelqu'un qui est extrême, c'est quelqu'un qui veut faire du mal aux autres. Alors que là, je suis en train de vous parler d'un endroit où des femmes battues pour être en sécurité. Ça va loin quand même, tu ne trouves pas? Je suis du niveau 7, si tu veux, mais pour nous, les femmes d'Iduna, il n'y a que 5 niveaux. Le niveau 5 étant le plus haut niveau, là où se trouve Anton Magnetti, le karma. Iduna vient d'où et t'as été initiée sur cette terre. Avant, je vivais au 2e niveau du monde, dans une ancienne vie, c'était une autre réincarnation. Et du coup, on m'a fait, dans ma nouvelle vie, venir en ce monde pour que je puisse parler de ça aux femmes. Voilà. Obligé d'être lesbienne pour être femme d'Iduna, c'est obligé. Maintenant, pour vivre sur des terres où du coup les femmes seront en sécurité, ce n'est pas obligé. T'as une tache sur le monde. C'est pas une tache, c'est ce qu'on appelle une distinction. Nous, les femmes d'Iduna, nous distinguons entre femmes. Parfois, on fait passer des messages en faisant des petits symboles sur notre front, notre menton et tout. Tu te souviens de quoi? De ton ancienne vie? Pas tout, mais oui. T'es né où? En Amérique du Sud. On fait comment les... J'ai pas compris. Pour être femme d'Iduna, est-ce qu'il faut être lesbienne? Il y a une sorte de lesbianisme parce qu'il faut aimer les femmes au final, parce que sinon ça n'a pas, enfin c'est pas logique. Nous les femmes d'Iduna, nous embrassons la foi d'Iduna. La foi d'Iduna aime les femmes du plus profond de son cœur. Maintenant si tu demandes est-ce qu'il faut que tu couches, t'es pas obligé. Je veux dire, non, tu te forces pas à faire des choses que tu ne veux pas. Donc au final, est-ce qu'il faut être lesbienne ou pas? Bah pas forcément. Tu comprends, S? Le plus important, c'est qu'il faut aimer les femmes. Être femme d'Iduna, c'est une action, c'est un verbe, on vit entre sœurs, etc. Voilà. Non, si c'est quelque chose qui peut te plaire, fais-le. Si c'est quelque chose que tu te sens pas capable de faire, ne le fais pas. Comment on fait des enfants? Très bonne question. Au 2e niveau du monde, c'est-à-dire Iduna qui a créé notre merci Yesma, Miss, pardon, j'arrive pas à lire. Iduna, au 2e niveau du monde, la terre promise aux femmes d'Iduna créée par notre déesse mère Erzuli. Au 2e niveau du monde, c'est Evia qui s'occupe de la fécondation des femmes. Comment on fait des enfants? Très bonne question. Au 2e niveau du monde, c'est Evia qui s'occupe de la fécondation des femmes. Je vais raconter un petit truc. Hop là. C'est Evia qui s'occupe de ça. Comment? Et ben en fait, Evia, d'accord, dans son habitat sacré, le chat Alun, elle a un miel spécial qui s'appelle le soma. D'accord, tous les je sais pas trop combien d'années, et bah du coup, elle a envie de le faire et elle le fait. Elle fait cuire son miel et dès qu'elle a fini, elle prend une louche et elle balance tout le miel sur la terre d'Iduna. Le miel tombe sur les femmes qui étaient désireuses d'avoir une fille, qui ont prié Evia, s'il te plaît, donne-moi une fille, c'est ce que je veux du plus profond de mon cœur. Ça tombe sur elles et ensuite, elles sont enceintes.
déviate puissante. Et elles auront une belle petite fille. Ici, sur cette terre, vous vous doutez bien que c'est pas possible, parce que du coup, il faut 2 gamètes pour faire des enfants. On est d'accord? Donc, du coup, c'est-à-dire ovules et sperme. Donc, du coup, c'est que comme ça qu'on fait des enfants ici. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Donc, en gros, pas d'enfants jusqu'à ce que tu meurs. Mais non, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Je vois pas le rapport. Mais si tu veux pas d'enfants, tu fais pas d'enfants. Si tu veux des enfants, tu fais des enfants.